Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission. Je suis ravi de vous retrouver en ce... Alors, quel jour sommes-nous? Étant donné que je suis complètement décalé, nous devons être jeudi. Oui, c'est jeudi, c'est ça. Avec les fêtes, je suis complètement décalé et j'imagine ne pas être le seul surtout. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus, comme vous avez pu le voir sur la vignette, eh bien, c'est le retour, du moins pour quelques jours, de bienvenue à la rencontre de votre destinée. Cela fait un petit moment que je n'avais pas prononcé cette invitation et cet accueil, et j'avais très envie aujourd'hui de continuer, de continuer nos guidances à choix multiples. Et je vous rappelle avant toute chose que l'émission est chapitrée, donc à tout moment vous pouvez vous rendre dans la section qui vous intéresse, qui vous parle, si vous ne souhaitez pas visionner l'ensemble de la vidéo. Aujourd'hui, je vais laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, qui est en obsidienne acajou, soit vers Octave, qui est en sélénite, soit vers Rosa, qui est en agate crésilès. Donc ici, suivez votre intuition, donc soit vers Malvina, Octave ou Rosa. Et nos tirages du jour seront constitués de 3 oracles différents. Pour le premier, donc celui qui est associé à Malvina, j'ai pris l'oracle, c'est celui-ci, la sagesse du colibri. Donc pour Malvina, ici, la sagesse du colibri. Pour Octave, donc l'oracle des temps mécaniques. Et pour Rosa, j'ai pris un oracle de Rebecca Campbell, donc la voix des artisans de lumière. Voilà, donc ici l'ordre de passage est le suivant: Malvina, Octave et Rosa pour terminer. Donc la sagesse du colibri qui est associée à Malvina, notre oracle, l'oracle des temps mécaniques qui est associé à Octave, et l'oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, qui est associé donc directement à Rosa. Et il est temps de dire au revoir à l'oracle de Noël qui nous a accompagnés et qui nous accompagne depuis le 1er décembre. Noël étant terminé, eh bien l'oracle de Noël va retrouver sa place en attendant l'année prochaine. Et gratitude à vous, gratitude également au guide, gratitude à l'oracle en lui-même, bien sûr, pour nous avoir accompagnés durant toute cette période de guidance de l'Avent. Et un grand merci à vous également d'avoir répondu au quotidien présent et d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Et je suis très heureux aujourd'hui de reprendre tout simplement. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Donc nous allons commencer avec Malvina, et comme la vidéo est chapitrée, je vous invite soit à rester parce que ça va être dans la prolongation, donc juste après le générique, ou alors à la transition surtout, ou alors à vous rendre dans une autre section, la section qui est peut-être associée à Octave, ou la section qui est associée à Rosa. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà repris en ce 26 décembre le chemin du travail. Si c'est le cas, plein de courage à vous. Et puis pour toutes les autres personnes qui sont en vacances, eh bien profitez pleinement justement de ces jours de congé, de ces jours de repos. Allez, on y va. Encore une fois, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez choisi Malvina, ou qui vous êtes senti appelé, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, qui vous êtes senti appelé
C'est un peu dur aujourd'hui, hein, un peu de fatigue quand même, et pourtant on n'a rien fait de particulier, on a passé un Noël en toute simplicité, en tête-à-tête, mais un peu de fatigue quand même, hein. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Eh bien, allez, il est temps de découvrir ensemble les cartes qui constituent votre message du jour. On y va, let's go, c'est parti. Normalement, vous devriez voir toutes les cartes correctement. Si je les remontais un tout petit peu, ça serait mieux. Tac, est-ce que comme ça, c'est bon? Normalement, oui. Allez, on y va. On commence par la première carte, le Sivar Kent. Je vous montre ici la carte. Alors, le Sivar Kent, je vais vous lire également le message qui est associé. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Sivar Kent pour obtenir courage, confiance et protection. Suivi par la carte s'abandonner en douceur, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et alléger votre charge, puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Nous avons ensuite la carte le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Bien sûr en association ici avec le chakra de la gorge. Et puis nous avons l'amour maternel. Avec ce message, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Donc l'amour maternel, les énergies féminines sont avec nous, sont à nos côtés. Et nous avons de la magie dans l'air. En carte centrale, restez attentif ou attentive aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Alors, ici, pour commencer, en forme, je dirais, d'introduction justement de votre message, eh bien, l'hiver vous invite, hein, peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, étant donné que nous sommes sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours à venir, mais ce que je ressens justement, c'est que l'hiver, eh bien, vous invite ici, on le voit par rapport à cette trajectoire, je dirais, à un voyage qui est, je dirais, unique. C'est-à-dire, pour vous, c'est celui justement où le silence, il devient véritablement une aide précieuse, un allié, et où, je dirais, chaque souffle finalement de vent, hein, eh bien, vient vous murmurer, pardonnez-moi, une vérité cachée. Et la première carte, donc le Sivar Kent, c'est une carte extrêmement puissante dans l'oracle de la sagesse des colibris, car c'est une carte non seulement qui vous indique que vous êtes exactement là où vous devez être, mais en même temps, le Sivar Kent, c'est le colibri, mais le colibri andin. Et ce colibri, il s'avère qu'il incarne une force intérieure qui est discrète, mais qui est puissante. Et finalement, je dirais, dans ce contexte, hein, eh bien, il amplifie considérablement la carte centrale, vous rappelant justement que chaque mot que vous écrivez, chaque geste aussi que vous créez, eh bien, porte justement une vibration qui est essentielle dans ce monde. C'est-à-dire que si vous doutez, eh bien, n'hésitez pas justement à invoquer la puissance du Sivar Kent, invoquer son énergie, bien sûr, et cette énergie, elle vous insufflera justement, eh bien, la confiance nécessaire pour avancer avec courage, je dirais même justement dans les instants où la lumière, elle semble vacillante. Et nous avons ensuite s'abandonner en douceur. Alors, l'hiver, bien sûr, c'est une saison d'abandon, c'est une saison où la nature, d'ailleurs, elle-même, elle relâche, on va dire, ses feuilles pour préparer la renaissance. Et ici, Malvina, elle vous demande finalement de vous alléger
de vous alléger de tout, justement, ce qui peut alourdir votre cœur et puis votre esprit. Et associé à la carte, donc ici importante, hein, du colibri à gorge, hein, à gorge rubis, eh bien, cette carte, elle vient vous transmettre, je dirais, un message. C'est-à-dire que ici, on vous dit parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, autrement dit, finalement, si vous souhaitez, alors je vais imager tout ceci, hein, mais que votre chanson, elle résonne, eh bien, vous avez besoin, justement, je dirais, de vous libérer de ces chaînes invisibles. Et le fait d'imaginer, de créer, d'écrire, non pas par, je dirais, par obligation, donc par contrainte, mais vraiment en suivant votre cœur, votre âme, donc par inspiration pure, eh bien, porte justement, vous permettra d'être porté, hein, par une légèreté, une légèreté retrouvée. Et donc, par extension, vos créations, elles trouveront justement une nouvelle clarté lorsque vous laisserez justement derrière vous ces fardeaux inutiles. Donc il y a vraiment cette invitation à vous libérer des chaînes invisibles qui viennent entraver justement votre propre progression. Et ici, on vous demande justement, Malvina vous invite vraiment à lâcher prise. En plus, c'est mentionné 3 fois sur la carte. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, de manière à pouvoir alléger justement votre charge. Et cette charge, elle peut être aussi bien physique, émotionnelle, spirituelle, professionnelle, elle peut revêtir énormément de facettes, hein, cette fameuse charge, comme elle peut représenter aussi l'association de différents domaines. Et puis nous avons de la magie dans l'air. Alors là, c'est une carte formidable. Restez attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages qui guident votre trajectoire de vol, car ici, c'est vraiment une invitation finalement à prêter, je dirais, attention aux détails qui sont subtils, sachant que actuellement, donc ça y est, l'automne est terminé, Noël est passé, on est dans cette période transitoire de fête qui nous mène justement d'ici quelques jours à fêter le renouveau, le changement d'année. Et l'hiver, je dirais, est vraiment, je dirais, l'hiver va déployer finalement, il déploie déjà actuellement une toile invisible de synchronicité. Et en cela, on peut trouver, comme ici, le vol d'un oiseau, ça peut être également, je dirais, un flocon qui peut tomber aussi juste devant vous, une plume également, énormément de manières justement que l'univers prend pour vous envoyer des signes, hein, des signaux, les synchronicités, toutes ces mystérieuses, je dirais, étrangetés. Ça peut être aussi une phrase qui peut être entendue au bon moment. Et cette carte, justement, en écho, justement, avec le colibri, eh bien, présage, je dirais, que ces messages subtils, ils nourrissent directement, justement, votre inspiration. Et Malvina, ici, vous demande finalement de rester attentif, et que ce soit, je dirais, vos écrits, vos créations, eh bien, sachez que tout ceci est actuellement, je dirais, façonné justement par ces détails magiques qui viennent enrichir justement votre message pour qu'il touche profondément ceux qui le recevront. Et puis nous avons ici le colibri à gorge rubis, qui nous parle de la voix de l'âme, et qui vous rappelle, d'ailleurs, Malvina vous rappelle par l'intermédiaire justement de cette carte que vous portez en vous une mélodie, mais une mélodie qui est unique, c'est-à-dire une vibration qui demande à être libérée. Et ce colibri, justement, c'est un peu aussi, d'une certaine manière, la note, je dirais, centrale, hein, de votre tirage d'aujourd'hui, sachant que
Malvina, justement, elle insiste sur le fait de ne pas sous-estimer, justement, la portée, justement, de vos mots, de vos gestes, de vos œuvres. Et ce n'est pas, je dirais, seulement une invitation à écrire, à créer, mais vraiment un appel. Et cet appel, c'est un appel à insuffler, justement, dans vos actions, eh bien, tout l'amour, la lumière et puis toute la vérité justement que vous portez en vous. Et décembre, hein, avec ses nuits longues, ses moments de recueil, bon, c'est vraiment une toile parfaite, je dirais, pour peindre justement cette mélodie et cette mélodie intérieure. Et puis nous avons en dernière carte, l'amour maternel. Alors l'amour maternel, ici, c'est, on vous parle, hein, on vous dit, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Ça veut dire finalement que vous êtes actuellement enveloppé, je dirais, par vos propres, par l'univers, par vos guides, par vos anges. Après, encore une fois, vous les appelez comme vous souhaitez. Mais dans cet hiver, l'hiver qui est froid finalement, cette saison froide, eh bien, sachez qu'il existe une chaleur qui est inestimable. C'est celle justement eh bien, d'un amour universel qui vient vous envelopper. Et Malvina, justement, me dit que vos guides eh bien, se font ici, je dirais, l'écho d'une tendresse infinie, et vous assure finalement que vous n'êtes jamais seul. Et donc, ici, cette carte véritablement associée à la carte de la magie dans l'air, eh bien cette carte ici, elle présage que vos créations aussi, elles naissent dans un cocon de bienveillance. Et l'amour justement qui vous porte, eh bien va donner à vos écrits une profondeur particulière, une douceur aussi qui réconforte eh bien ceux qui croiseront justement votre chemin. Et donc décembre qui est ce pont entre l'ombre et la lumière, c'est le mois justement où les ombres elles culminent, mais finalement je dirais qu'il porte aussi un espoir, celui du nouveau cycle justement qui brille à l'horizon. Et c'est un temps de bilan, d'introspection aussi, mais d'introspection fertile. Et le Silverkent ici, il vous rappelle justement que ce chemin hivernal, qui peut paraître à certains égards austère, c'est celui finalement qui vous mène à une clarté, qui vous mène à une force intérieure qui s'amplifie. Donc, Malvina me dit, attendez-vous justement à des moments de révélation, de prise de conscience, qui vous donneront justement l'audace d'entreprendre bien ce que vous avez, je dirais, trop longtemps justement remis à plus tard. Tout à l'heure on parlait de se libérer des chaînes invisibles. Et bien justement c'est le moment justement de pouvoir vous abandonner à ces processus intérieurs. Et le fait de vous abandonner justement en douceur, ça indique finalement que votre journée, les jours à venir, vous offriront une opportunité de pouvoir vous délester de toutes ces émotions stagnantes, de ces croyances limitantes. Et Malvina, ici, me souffle justement que ce qui est déposé aujourd'hui, eh bien, ne reviendra plus vous alourdir. Et on a de la magie dans l'air. Alors la magie dans l'air ici, c'est une période pour vous de synchronicité qui sont palpables justement dans la matière. Et cela peut se traduire notamment par une rencontre inattendue, par un signe clair, mais qui viendra valider justement votre trajectoire. Et au-delà finalement de ceci, ça peut être aussi finalement une solution à un problème qui semblait insoluble, qui justement se présentera. Ici, le colibri à gorge rubis, il vient amplifier considérablement toute cette dynamique. C'est-à-dire que vraiment, décembre, c'est un mois pour poser des actes concrets en lien, en phase avec vos inspirations.
Et je dirais que ce soit, on nous dit parler, écrivez, créer, donc que ce soit l'écriture d'une lettre, d'un projet créatif ou artistique, ou la construction finalement d'un plan peut-être plus vaste, eh bien sachez que chaque action eh bien, portera justement une charge vibratoire puissante. Et puis enfin, nous terminons par l'amour maternel. Et l'amour maternel, quant à lui, il vient sceller véritablement votre message, cette guidance, en vous transmettant le fait que vous êtes protégé, vous êtes chéri justement et vous êtes soutenu. Et ce mois, il est également propice justement à offrir, à recevoir bien, des gestes de tendresse. Et ces gestes de tendresse, ils viendront nourrir justement votre âme et celle de ceux justement qui vous entourent. Alors, pour terminer votre message, je dirais que l'hiver, qui est un écrin de silence, où vos guides justement dansent, soufflent, sculptent avec vous, ça c'est important. Sachez que actuellement il y a un renforcement justement vous concernant de la présence des mystérieuses étrangetés, comme j'aime les appeler, et vous en serez très certainement même extrêmement surprise de voir le nombre de synchronicités, le nombre de signes qui finalement viennent vous dire que vos guides, l'univers justement, est pleinement présent à vos côtés. Donc ici, osez aussi, osez ralentir, osez, je dirais, écouter et créer, surtout dans cette saison où la lumière, elle se cache, mais où elle est finalement tout près, toute proche. Et le monde, ici, on nous le dit, le monde a besoin de votre chanson. Donc, autrement dit, le monde, il attend votre chanson. Et cette chanson, elle est encore, je dirais, plus belle, lorsque vous autorisez finalement à lui permettre de naître finalement à la fois dans la douceur et dans la confiance. Donc, ici, finalement, même le colibri, il trouve sa place finalement dans l'hiver, c'est-à-dire que en levant finalement les yeux vers les cieux blancs, vous verrez justement que le colibri trouve sa place dans l'hiver. Donc ici, la question finale que nous pouvons nous poser, c'est si le colibri finalement trouve sa place dans l'hiver, pourquoi pas vous? Et j'en terminerai effectivement avec ceci. C'est une invitation à trouver votre place, justement. Trouvez votre place dans cette saison. La porte ici est ouverte, la porte entre les mondes est ouverte, et vos guides, vos anges, l'univers justement, vient se manifester dans la matière pour vous inviter justement et pour vous montrer aussi le chemin, ou pour confirmer un certain nombre de choses. Mais il est certain que en tout premier lieu, vous êtes déjà sur la bonne voie, mais cela nécessite un ajustement en lâchant. Lâchez prise, de manière à pouvoir alléger votre charge. Et dans ce processus, vos guides sont à vos côtés, vos guides, l'univers est à vos côtés pour vous permettre justement de vous exprimer avec confiance, avec courage, avec bienveillance, sachant que vous êtes actuellement enveloppé justement dans des ailes bienveillantes qui prodiguent justement le réconfort et la protection dont vous avez besoin, ou que vous recherchez peut-être. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Malvina. On va retrouver tout de suite maintenant Octave, juste après la transition. Et gratitude à Malvina.
Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez suivi votre intuition, vous menez vers Octave, et le message d'Octave est composé de 5 cartes de l'oracle des temps mécaniques, et il est temps de découvrir quelles sont ces cartes. Je vais remonter celle-ci pour que vous la voyez correctement, et on va regarder bien sûr tout ceci ensemble. Alors on va commencer par la carte de la science, suivie par la carte de la maison. On regardera la carte centrale en dernier. Vous avez ensuite la carte de l'infini, la carte de l'oiseau sortant de la cage, et enfin, pour terminer, en carte centrale, vous avez une carte forte, l'arbre de vie. Alors, on y va. Octave, si tu es prêt, moi j'y suis. On est bon? Allez, let's go, c'est parti. On a ici très clairement pour commencer les énergies de l'hiver, et notamment les énergies qui peuvent vous accompagner actuellement. Je dirais qu'elles sont celles à la fois du recueillement et puis de la renaissance aussi, mais d'une renaissance secrète, discrète. Et en même temps, ce tirage, il met en lumière, je dirais, une profonde interconnexion finalement avec vos racines, vos aspirations, et aussi avec les forces subtiles qui viennent orchestrer votre parcours. Et puis l'arbre de vie qui est vraiment la carte centrale de votre guidance. Elle vient, il vient, cet arbre de vie, incarner, je dirais, à la fois votre sagesse et puis la sagesse ancestrale qui est inscrite en vous. Et la carte de la science, donc la première carte, ici, Octave me transmet que cette carte, finalement, elle évoque, elle représente une forme de compréhension finalement des mécanismes qui viennent régir finalement votre vie, et même, je dirais, d'une manière plus générale, la vie. Et la carte de la science, en plus associée à la carte centrale, donc à l'arbre de vie, ici, elle vous rappelle que vous êtes, je dirais, à la fois bien sûr un être de matière, et puis surtout un être d'énergie qui est ancré dans la terre et nourri aussi par, je dirais d'une certaine manière, je prends ce terme-là, par les étoiles. Et Octave, je dirais qu'il insiste sur une observation attentive des lois, et des lois qui sont invisibles. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par les lois invisibles? On va retrouver les rythmes naturels, les interactions qui peuvent être subtiles, et puis les schémas aussi, les schémas répétitifs dans vos expériences, et décembre, avec ces jours courts, ces nuits profondes. Le mois de décembre, c'est un moment, et les énergies de l'hiver en particulier, sont vraiment, je dirais, un moment idéal pour pouvoir étudier ces dynamiques en vous et bien sûr autour de vous. Et Octave me dit qu'une situation, finalement, vous pourriez être confronté à une situation qui est répétitive finalement dans votre vie, et cette situation, elle vous apparaîtra sous un nouvel angle. Non seulement elle vous apparaîtra sous un nouvel angle, mais elle vous permettra justement de pouvoir y répondre à cette situation répétitive, je dirais, avec une clarté, et puis surtout une efficacité, mais une efficacité qui sera renouvelée. Et cette lucidité,
elle va ouvrir des portes, justement, qui sont insoupçonnées, venant révéler, je dirais, des solutions qui étaient peut-être jusque-là cachées, c'est-à-dire dont vous n'aviez pas conscience. Et ici, la science, elle met vraiment en lumière cette compréhension qui régisse la vie, c'est-à-dire que nous sommes effectivement une âme incarnée dans un corps. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre, donc on a à la fois un être de matière et puis un être d'énergie. Et ici, je pense que vous pourriez trouver justement ce point d'équilibre qui vous permettra de pouvoir faire preuve d'une lucidité sans pareil sur une situation qui était répétitive jusqu'alors. La maison. Eh bien, la maison, en lien en plus avec l'arbre de vie, la maison ici, elle met finalement en lumière, je dirais, l'importance de votre base, de vos racines. C'est-à-dire que la maison, elle symbolise bien sûr autant, je dirais, votre espace physique, que votre propre refuge, intérieur. On pourrait parler ici du temple intérieur. Et cette carte, elle vous invite finalement à renforcer, je dirais, vos fondations, et puis Octave me dit, à revisiter ce qui constitue à la fois votre sécurité et votre propre stabilité. Et en cette saison, eh bien, vous êtes encouragé justement, et Octave vous encourage à faire justement de votre espace un lieu je dirais, de chaleur, de sérénité, et surtout un écrin pour vos réflexions, pour vos projets. C'est-à-dire que en organisant, en réorganisant votre espace de vie ou en cultivant aussi des rituels divers. Ça peut être le fait d'allumer une bougie au crépuscule ou un moment de lecture dans la journée. Eh bien, vous créez vraiment les conditions qui sont, je dirais, propices à des révélations profondes et puis à un regain aussi je dirais, d'énergie créatrice. L'arbre de vie, vraiment au centre du tirage, c'est vraiment une carte pilier. L'arbre de vie, c'est une source, je dirais, qui est inépuisable à la fois de force, de sagesse, et l'arbre de vie, il incarne la connexion entre le ciel, la terre, c'est-à-dire entre vos aspirations, qui sont vos aspirations les plus élevées, et puis vos besoins fondamentaux. Et Octave, ici, vous dit que finalement, dans chaque branche de cet arbre de vie, et dans chaque branche donc de votre vie, eh bien chaque branche se trouve nourrie justement par les racines que vous cultivez, que vous consolidez dans l'introspection et puis le soin de vous-même. Et de la même manière, je dirais qu'en ce mois justement de décembre, en cette saison sombre, prenez vraiment le temps je dirais, de ressentir cette connexion. Et cela peut passer par la méditation, méditer vraiment sur vos aspirations, mais pas que. Octave me dit méditer également sur les relations, les expériences qui viennent enrichir justement votre tronc et nourrir vos racines. C'est-à-dire qu'à un moment justement de méditation, d'écriture, mais d'écriture dans ce cadre-là, je dirais d'écriture introspective, eh bien, vous aideront justement à clarifier vos priorités et puis à voir comment justement vos actions actuelles, elles peuvent influencer votre devenir, donc votre futur. Et vous découvrirez que finalement, des efforts passés,
eh bien, commencent justement à apporter leurs fruits. Là, la science, la maison, l'arbre de vie, on me parle vraiment de l'importance de cultiver votre bien-être, à la fois personnel, émotionnel, spirituel, de trouver ce point d'équilibre nécessaire. Et vous êtes en phase justement de réappropriation personnelle de votre propre force. Alors ça peut passer par je dirais par des ressentis peut-être subtils, mais vous sentez bien qu'il y a un nouvel élan ici qui est en train de s'installer, de se mettre en place. D'autant plus que on va avoir ensuite la carte de l'infini et la carte des oiseaux sortant de la cage. Le symbole de la liberté ici, d'une liberté infinie. Tout ceci, ça commence par cette prise de conscience. Ça commence par le renforcement, l'amplification de vos propres racines. La maison, le corps, l'arbre de vie. Donc on voit justement qu'il y a... Ces trois cartes, c'est des cartes qui sont motrices et qui sont motrices ou qui sont synonymes de mouvement et de mouvement intérieur surtout, hein, qui vont finir effectivement par s'exprimer sur l'extérieur. L'infini. L'infini, c'est aussi, je dirais, une carte motrice, une carte de mouvement constant finalement de l'énergie. L'infini, c'est aussi les cycles éternels de commencement justement et de fin. Et en lien avec l'arbre de vie, je dirais que cette carte, elle vous invite vraiment à reconnaître que tout ce que vous avez traversé, eh bien, fait partie d'un processus qui est beaucoup plus vaste. Et Octave vous invite à ne pas juger, justement, à ne pas juger ce qui se termine, ni ce qui débute, tout simplement parce que tout est intimement interconnecté et porte un sens profond. Donc, pour illustrer ceci, dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, je vais parler d'une relation ou d'un projet qui semblait, c'est rigolo d'ailleurs que je ressente ça, vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non, mais d'un projet alors une relation, un projet qui semblait s'essouffler, qui se transforme justement soudainement en un tremplin vers une nouvelle phase. C'est-à-dire que là, vous êtes en train notamment de percevoir, de conscientiser que rien n'est perdu, car tout évolue justement en faveur de votre propre croissance personnelle, émotionnelle, spirituelle. Et la carte des oiseaux, justement, sortant de la cage, comme je le disais, je parlais de la liberté, mais c'est la libération intérieure. Et cette carte, elle est vraiment porteuse d'espoir, porteuse aussi de mouvement, et elle présage une libération des contraintes, et des contraintes qui vous ont retenu. Et associée à l'arbre de vie, eh bien, cette carte, elle vous invite, j'irais, à utiliser justement cette libération eh bien, comme une occasion de pouvoir vous élever, c'est-à-dire de pouvoir voler plus haut, mais tout en restant, et ça c'est primordial, ancré dans ce qui vous nourrit. C'est-à-dire que, ok, l'hiver c'est une saison introspective, oui, mais pas que. L'hiver c'est aussi une période justement où les rêves eh bien, peuvent justement, tout comme ces oiseaux, commencer à prendre leur envol, doucement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'une peur, une croyance limitante s'efface justement, et va s'effacer grâce à une prise de conscience ou un échange important, un échange significatif. Et que vous ressentez précisément un élan de légèreté. Et cet élan de légèreté, il vous pousse vraiment à explorer des voies nouvelles
Et quand je dis des nouvelles, ça peut être à travers dans une relation, un projet ou une activité, gérer une activité personnelle. Donc, le mois de décembre, la saison sombre, qui est vraiment une saison, je dirais, de ralentissement, de ralentissement apparent, mais c'est aussi une saison, finalement, d'une activité, hein, la saison d'une activité intérieure qui est intense. Et Octave vous transmet à travers ces 5 cartes que cette période, finalement, pour vous, en tous les cas, qu'il avait choisi, c'est un sol. Hein, finalement, cette période, elle est comme un sol fertile, justement, sous la neige. C'est-à-dire qu'en surface, eh bien, peu de choses semblent bouger, mais finalement, en profondeur, donc sous cette couche de glace, eh bien, vos propres graines, finalement, de transformation, elles germent, et elles germent silencieusement pour le retour, effectivement, de la saison lumineuse, hein, du retour de la lumière, c'est-à-dire du printemps. Donc, la carte de la science. La carte de la science, dans ce que me transmet Octave aujourd'hui, c'est une carte qui vous guide et qui vous invite à observer, à comprendre vos propres schémas, donc vos schémas intérieurs, et qui viennent qui vient poser, je dirais, les fondations, les bases de cette transformation durable. La maison, quant à elle, eh bien, elle vous rappelle justement que votre refuge, c'est vraiment un point d'ancrage. Et c'est un point d'ancrage qui est capital, pour ne pas dire crucial, essentiel pour vos rêves. Donc, soignez-le, justement, ce point d'ancrage, de manière à ce qu'il puisse devenir, finalement, un point de départ ou un sanctuaire, un temple, propice à la réflexion et bien sûr à la création. L'arbre de vie. L'arbre de vie, incontestablement, il vient amplifier justement toutes ces énergies en vous ancrant dans votre propre richesse, c'est-à-dire dans la richesse de votre être, tout en conscientisant que chaque branche de cet arbre, chaque feuille, est vraiment une expression unique, finalement, de votre propre essence. La carte de l'infini. La carte de l'infini, elle vient également, comme je le disais tout à l'heure, vous rappeler que tout mouvement aussi subtil, je dirais, soit-il, eh bien, fait partie d'un cycle, et d'un cycle qui est sacré. C'est-à-dire que là, Octave vraiment vous invite à ne rien forcer, et à laisser, justement, alors ne forcez rien, et laissez au contraire eh bien, les énergies suivre leur cours naturel. Et quant à la carte des oiseaux sortant de la cage, qui vient sceller le message, eh bien, il vient sceller justement ce message en vous assurant, je dirais, que des libérations importantes eh bien, se profilent. Et cette saison, décembre, moi je vois plus sur décembre avant la fin de l'année, décembre pourrait vous offrir des clés justement pour vous affranchir des entraves du passé et puis élargir bien sûr vos horizons. Et ouais, c'est soit là dans les derniers jours de décembre, soit vraiment tout début 2025, mais c'est très très proche. Hein. Octave me transmet que l'hiver, l'hiver c'est un maître patient qui
vous enseigne finalement que tout a son temps et que tout justement a son rythme. Et là, dans ce que je ressens, c'est que vous êtes actuellement, finalement, comme cet arbre en sommeil apparent, mais vibrant finalement de vie et de vie intérieure. Donc, laissez la science ici de l'univers vous guider, abritez-vous vraiment dans votre temple, dans votre maison, dans votre temple intérieur, tout en vous connectant justement à l'éternité, l'éternité de votre essence, et puis en osant surtout libérer ces oiseaux qui n'attendent finalement qu'un souffle de courage pour pouvoir sortir de la cage, c'est-à-dire pour pouvoir s'élancer. Et donc décembre finalement, ici, et l'hiver plus particulièrement pour vous, c'est vraiment une boîte, un écrin, je dirais, parfait, pour pouvoir y déposer justement vos graines de lumière. Et ces graines de lumière, inévitablement, elles écloront. Donc vraiment, pour terminer, Octave vous invite aujourd'hui à savourer finalement l'hiver dans toute sa profondeur et à vous aligner justement avec les cycles universels, sachant que en même temps, l'univers veille. Je dirais, l'univers veille activement justement dans la matière, et la présence de l'univers justement, la présence de vos guides, la présence à travers les mystérieuses étrangetés, à travers les signes, les synchronicités, sont concrets, c'est-à-dire qu'ils sont tangibles. Si, et Octave me dit, si vous leur permettez justement de résonner et de résonner en vous. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour votre tirage. Bienvenue à vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa. Alors, le message de Rosa est composé de 5 cartes de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell que nous allons découvrir ensemble. Et on va commencer par le début de votre voyage pour aujourd'hui avec la carte. Eh bien, on va retrouver, c'est vraiment un dénominateur commun dans les 3 messages du jour, c'est couper les liens. Et ici, on vous parle des modèles ancestraux, de la guérison, et puis du fait de pouvoir réécrire ici le futur. Donc, couper les liens. Ensuite, nous avons l'Imrama avec une question, et cette question est la suivante. Où êtes-vous appelé à voyager? Qui nous parle aussi du sens, qui nous parle également de la direction. Ici, une carte qui vous invite, donc faites confiance à votre chemin. Une autre question vous est posée, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et enfin, la dernière carte, et pas des moindres, on a la sororité de la rose, avec les mots-clés beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc la sororité de la rose, et en carte centrale, on va retrouver danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Beaucoup de similitudes ici avec les deux messages précédents. Une invitation à vous libérer justement des liens qui peuvent entraver votre propre progression. Le fait d'élever justement vos propres vibrations en bougeant ici, danser. Le fait de danser permet justement de pouvoir remonter ces vibrations. Alors on a commencé le message avec notre émission avec le colibri qui vous invitait justement et qui invitait à chanter, et là qui invite justement maintenant à danser. Là on a la confiance, faites confiance à votre propre chemin, et puis à ces énergies extrêmement puissantes de la sororité de la rose
qui vous accompagnent, qui sont avec vous. La sororité de la rose viennent aussi, je dirais, sont incarnées par, par ces femmes, par ces énergies féminines extrêmement puissantes. Ici, on peut parler de déesses, on peut parler de guides, on peut parler aussi, en plus, vous êtes protégés puisqu'on a ce triangle ici, donc l'élévation. Hein, on nous parle de la féminité, du féminin sacré également, et on y va. L'hiver je dirais, qui vous... l'hiver ici vous offre vraiment un espace qui est sacré et un silence qui est tout à fait propice justement à l'introspection et puis justement à la transformation. Et ces 5 cartes, elles sont d'une certaine manière, je dirais, une forme d'invitation, hein, à entrer justement, à vous diriger dans une danse dans une danse avec les énergies justement de la saison, c'est-à-dire la guérison, à vibrer aussi différemment et puis à écouter l'appel de votre âme. Et au centre justement de votre voyage, on va retrouver la carte dansée. Et la carte dansée, elle vient illuminer, je dirais, votre propre voie, VOIE, ou votre propre chemin, en vous indiquant que, justement, c'est par le mouvement, alors quand je dis mouvement, ça peut être aussi bien intérieur qu'extérieur, hein, que vous pourrez changer votre vibration, que vous parviendrez à transformer votre trajectoire et surtout à insuffler, là c'est important, à votre vie, eh bien, une nouvelle harmonie. Et la carte, donc, couper les liens, qui est la première carte, hein, elle vous invite justement à vous libérer aussi des chaînes invisibles. C'est-à-dire que cette carte, je dirais qu'elle vous appelle à un acte essentiel justement pour votre propre évolution, pour votre propre croissance, qui est justement cet acte, c'est celui de libérer eh bien, les liens qui vous retiennent encore aujourd'hui à des schémas qui sont dépassés. Donc les modèles ancestraux, les blessures aussi du passé, alors ok, je suis d'accord avec vous, c'est porteur de leçons, mais en aucun cas elles ne doivent devenir justement des prisons. Et associé à la carte dansée, ici, Rosa vous invite finalement à prendre conscience, je dirais, que cette libération, c'est un acte, et un acte qui est créatif en soi. Sachant que, en même temps, l'univers, hein, il vous transmet que l'hiver, c'est vraiment le moment tout à fait propice pour ce travail. Et tout comme finalement la nature, hein, qui se dépouille de ses feuilles mortes, eh bien, vous êtes invité pleinement à relâcher ici ce qui ne vous sert plus. Et cela, bien sûr, peut notamment se passer hein, par un rituel symbolique. Ça peut aussi passer par une conversation libératrice avec vous-même ou une autre personne. Donc ici, Rosa vous invite finalement à écrire une lettre hein, à une situation passé ou à une relation ou même une croyance qui vous a limité, et puis ensuite de brûler justement cette lettre pour symboliser précisément votre libération, c'est-à-dire inscrire cette libération dans la matière. Et ce geste, finalement, accompagné bien sûr de gratitude, eh bien, peut changer justement votre état vibratoire et peut, je dirais, également vous rendre plus léger, plus légère et aligné avec votre essence. L'Imrama. L'Imrama, c'est vraiment une carte importante. Donc, la deuxième étape de notre voyage du jour. Et l'Imrama, finalement, elle vous murmure hein, qu'un voyage intérieur ou qu'un voyage extérieur, eh bien, se profile. Et ce voyage, finalement, c'est un voyage où vous répondrez à un appel et un appel profond. C'est-à-dire que
ce voyage ici, ce n'est pas, je dirais, forcément une destination physique. C'est-à-dire que dans ce que l'on me transmet, je dirais qu'il peut s'agir d'un passage vers une nouvelle compréhension de vous-même ou d'une exploration finalement de vos aspirations les plus enfouies. Et associée à la carte ici dansée, eh bien cette carte, elle vous rappelle que ce voyage, il commence par un premier pas, c'est-à-dire une mise en mouvement symbolique. Et donc l'hiver avec son invitation au calme, à l'écoute, c'est vraiment un moment pour vous qui est tout à fait propice pour entendre cet appel. C'est-à-dire que où vous sentez-vous attiré, où êtes-vous appelé à voyager, et quelle vision surtout, quelle vision vous anime. C'est-à-dire qu'une idée qui vous effleure souvent, régulièrement, ça peut être notamment la création d'un projet, l'apprentissage d'une nouvelle pratique, eh bien, ce projet devient plus clair et il deviendra plus clair. Et vous prendrez justement cet élan, je dirais, cet élan nécessaire pour commencer et ce mouvement, justement, cet élan, il ouvrira alors une voie qui est peut-être encore insoupçonnée aujourd'hui. Le cœur vibrant de ce tirage, la carte dansée, c'est une ode vraiment à la transformation, mais à la transformation par l'action joyeuse. Et Rosa, ici, elle vous rappelle que le mouvement, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit énergétique également, c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir débloquer ce qui stagne. Et donc, danser, finalement, n'est pas forcément à prendre au sens premier du terme. Ça peut vouloir tout simplement signifier prendre des actions qui vous élèvent et qui vous connectent aussi à la joie et surtout au renouveau. Ça, c'est un point tout aussi important. Et en cette saison justement d'hiver, où les énergies, elles semblent justement figées, il est essentiel vraiment de pouvoir cultiver, je dirais, un espace pour la fluidité. C'est-à-dire que, finalement, la carte dansée, elle pose une question, c'est que pouvons-nous faire aujourd'hui pour changer justement notre état intérieur et Rosa me dit, ne serait-ce qu'un peu. C'est-à-dire que cela peut passer par une promenade en pleine nature, une activité, une activité créative, ou même quelques instants, pourquoi pas, à bouger, bien sûr, sur une musique qui vous inspire. Eh bien, ceci peut réellement suffire justement à transformer une journée monotone en un moment d'épanouissement personnel. Faites confiance à votre chemin. Ayez l'assurance justement que vous êtes soutenu. Et finalement, cette carte ici, elle vient résonner finalement comme une main tendue de l'univers, de vos guides, sachant que vous n'êtes pas seul, justement, dans ce voyage. Et associé à la carte dansée, eh bien, cette carte, elle vous encourage vraiment à avancer, mais à avancer avec confiance. C'est-à-dire même si vous ne voyez pas encore finalement tout le chemin. Et chaque pas que vous faites, chaque vibration finalement que vous élevez aussi, se trouve être renforcée, soutenue justement par des forces subtiles, mais par des forces bienveillantes. C'est-à-dire que l'hiver, encore une fois, qui est une période où la foi aussi en l'invisible devient cruciale. Ça, c'est primordial. Et les jours, non seulement sont courts, les nuits donc sont longues, mais pourtant, la lumière, elle renaît toujours. Et donc les guides, ils vous soufflent ils vous incitent, ils vous invitent à vous ancrer justement dans cette certitude. C'est-à-dire que le chemin
que vous empruntez, même si à certains moments il peut nous sembler voilé, mais il est le bon. Donc, par extension, un projet, une décision qui pouvait vous sembler incertaine, eh bien, vraiment se clarifiera. Hein. C'est-à-dire que vous pourrez ressentir un signe tangible, que ce soit un échange, que ce soit un événement inattendu, que ce soit par des synchronicités, par des mystérieuses étrangetés. Tout ceci viendra confirmer finalement que vous êtes sur la bonne voie. Et puis on a la sororité de la rose, carte combien puissante et combien forte. Pourquoi ? Parce que cette carte finalement, elle évoque une connexion, et une connexion profonde avec votre nature, votre essence sacrée, et avec les cercles de soutien qui peuvent justement vous entourer. Cette carte associée à la carte centrale, donc à danser, eh bien, elle vient vous rappeler finalement que votre propre transformation personnelle, elle n'est pas isolée. C'est-à-dire que votre propre transformation personnelle vient résonner finalement dans le collectif pour inspirer ceux qui vous entourent. Et donc, ici, les guides, et notamment donc ces énergies féminines sacrées, eh bien, vous encouragent finalement à rechercher, vous encouragent à cultiver des espaces non seulement de partage, mais des espaces qui peuvent être, je dirais, réels ou qui peuvent être symboliques, de manière justement à nourrir votre âme. Donc l'hiver, qui est une période où la beauté intérieure brille, c'est vraiment cette période où la beauté intérieure, elle brille, mais elle brille avec plus de force. Donc prenez ici le temps de cultiver finalement ce qui vous nourrit, mais ce qui vous nourrit spirituellement, et de vous relier surtout à d'autres âmes, et à d'autres âmes qui sont alignées. Donc, la carte, la sororité de la rose, elle peut évoquer que vous rejoindrez un cercle de partage ou une communauté, une communauté, alors ça peut être une communauté créative, ça peut être une communauté spirituelle, une communauté comme ici je pense à Bébel, de groupe de partage, de fraternité. Ça peut s'exprimer aussi, d'ailleurs Bébel, je te fais de gros bisous. Ça peut s'exprimer aussi par le fait de commencer un projet collaboratif qui enrichira justement votre propre vibration, tout en renforçant justement les liens ici avec les autres. Donc, pour finaliser votre message, l'hiver qui est et notamment décembre, qui est un mois de contraste entre l'apparente, je dirais, mobilité de la nature et puis l'effervescence intérieure qu'il peut générer. Et bien, durant cette période, ici, les guides, justement, vous transmettent que ce mois est aussi, que cette saison sont aussi une invitation finalement à un triple mouvement, c'est-à-dire celui de guérir et de libérer, couper les liens, celui d'explorer et de rêver, l'Imrama, et celui de créer et de vibrer, ici par la carte dansée. Donc, que nous dit couper les liens ? Couper les liens annonce ou présage que vous vous délestez, je dirais, d'anciennes charges émotionnelles, d'anciennes charges aussi énergétiques, et cela ouvre un espace justement pour l'émergence,
justement de nouvelles énergies. L'Imrama, explorer, rêver, eh bien ici, c'est une carte aussi qui présage que vous laissez votre esprit, vous laissez aussi votre cœur s'ouvrir. Mais s'ouvrir à des horizons, et des horizons nouveaux, tout en osant suivre les impulsions qui vous appellent. Et puis créer, vibrer, danser, ici, vous présage que vous entrez justement dans un mouvement qui peut être subtil, mais en tout cas qui est significatif. Et qui transforme, ou transformera, votre propre quotidien par des petites actions inspirées. C'est-à-dire que ces petites actions inspirées viendront transformer justement votre propre quotidien. Donc, pour terminer avec votre message, l'hiver qui est là pour le coup pour vous une danse, mais presque une danse mystérieuse, un ballet aussi entre l'ombre, entre la lumière, eh bien, laissez justement cette lenteur extérieure vous mener, vous guider vers cette clarté intérieure. Et par le mouvement, alors, le mouvement, ça peut être aussi bien dans votre corps, dans votre esprit, dans vos choix ou dans les trois, eh bien vous ouvrirez justement des portes vers une vibration nouvelle. Et vos guides, l'univers finalement, ils sont présents, ils sont actifs également. Et ils viennent tisser, je dirais, comme une toile autour de vous. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé ce terme-là, des fils d'or, de fils d'or invisibles. Et Rosa vous invite à danser, à libérer, à voyager et surtout à faire confiance. Sachant que chaque geste que vous posez vient ou viendra éclairer justement un peu plus votre propre chemin. Donc ici, on est sur une forme de mélodie, je dirais une mélodie hivernale. En tout cas, c'est un message d'inspiration pour vous permettre d'embrasser, je dirais, cette saison dans toutes ses dimensions, dans toute sa profondeur et dans toute sa richesse. Je voulais juste vous transmettre ici, parce que ça me paraît important, la sororité de la rose, eh bien, le message qui est associé justement dans le livret. La sororité de la rose. Alors, je ne sais plus si... La sororité de la rose. Où se trouve-t-elle? On est sur une carte d'action et page 98. Ouais, je vais vous transmettre le message de la sororité de la rose. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelés à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelés à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensés par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelés à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière.
Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Et ici, une suggestion liée à la carte. Donc pour travailler votre lumière, entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Très beau. Très très beau. Donc voilà pour vous, pour votre message. Vous me direz justement en commentaire si ce message vous a parlé ou non. Et c'est l'heure aussi, c'est l'heure bien, de nous quitter pour se retrouver très prochainement, très vite. Gratitude à Malvina, à Octave et à Rosa pour pour leur contribution déjà, combien précieuse dans cette émission, et gratitude également à vous, gratitude au guide, gratitude à l'univers. Je vous embrasse très 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 fort, prenez soin de vous, prenez soin également de tous ceux que vous aimez, de tous vos proches, et puis bien sûr on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, et en attendant j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie, et je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.